Togo-Mauritanie, la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, c'est tout à l'heure à 16h temps universel. Les équipes du Togo qui ont démarré leur préparatif depuis le lundi dernier se préparent et donc sont prêts selon les déclarations diverses qu'on a eues, que ce soit du coach, que ce soit des joueurs en conférence de presse d'avant Mathieu et tout. Et donc ces éperviers qui s'annoncent prêts pour pouvoir affronter la Mauritanie comptant pour la 5e journée des éliminatoires. Rappelons qu'avant cette 5e journée, le Togo n'a totalisé que 3 points, alors que la Mauritanie est bon dernier avec un petit point. Mais je profite de cette occasion pour rappeler d'abord quelque chose avant le début de cette rencontre, avant match, cette vidéo, que ne faut pas blaguer avec la Mauritanie. Ce n'est pas parce que la Mauritanie vient au stade de Kégué en étant dernier avec un point que tous les Togolais doivent se permettre de dire on va battre la Mauritanie. Et donc, avant de se dire qu'on va battre une équipe, je crois que vous devez avoir les arguments nécessaires. Et donc, on a suivi la déclaration des joueurs, tout et tout, c'est vrai. Pour toute compétition, pour tout compétiteur, pour tout athlète, un sportif, quand il s'agit de compétition, le mot-clé, c'est la victoire, on veut tous gagner. Mais la question, c'est qu'on a les ingrédients nécessaires. Est-ce qu'on a les méthodes du travail nécessaires pour aller au bout de cette équipe mauritanienne? On sait que le stade de Kégué est devenu un stade où tout le monde vient nous battre. Le Soudan de suite, les Swatini, les équipes qu'on n'a jamais imaginées. Et donc, avant cette rencontre, j'aimerais dire aux Togolais que nous sommes, de se préparer à tout, parce que les EPM nous ont habitués à tout. Et donc, pour cette rencontre, qui s'annonce comme étant une rencontre décisive pour le Togo, puisque jusqu'ici, le Togo encore sa chance de qualification, si on sait que la chance, elle est minime, mais quand même, la chance, elle est là. Et donc, il va falloir aujourd'hui enregistrer les 3 points pour se relancer, surtout quand on sait que la 6e journée, ça va être un déplacement compliqué, dur en terre sénégalaise pour aller jouer cette équipe du Sénégal. Eux qui, à ce moment, avec le changement du coach Aliou Cissé, qui ne font plus pitié, puisque avec Aliou Cissé, ils jouaient football molle, et c'est avec eux qu'ils arrivent quand même à gagner avec un petit but. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le même Sénégal que nous avons, c'est une équipe sénégalaise qui marque à but, qui marque à tout moment. Mais bref, nous allons revenir sur cette rencontre, mais la rencontre qui nous intéresse ce matin, c'est cette rencontre entre la Mauritanie et le Togo, entre Togo-Mauritanie au stade de Kégué, qui va avoir lieu tout à l'heure à 16h temps universel auquel nous nous préparons. Et Intégral Sport, justement, sera de la part de cette rencontre-là pour voir de ses propres jeux. Comment est-ce que Daré, avec sa prise de fonction depuis quelques jours maintenant, lui qui avait managé cette équipe-là pour les éliminatoires de la CAN, malheureusement éliminé. Et donc, je crois que Minoumé Daré et son staff à Gassa Kossi, à Balou de Sey, Kadek Badia, ont appris énormément de cette sélection. Et aujourd'hui, toute erreur ne serait plus pardonnée. Et donc, aujourd'hui, on a remarqué que Daré, entre-temps, depuis le commencement, depuis sa prise de fonction jusqu'ici, il se trompe toujours de ses 11 entrants. Et certes, on a des absents, tels que les Fodo là-bas, les Calais Naré et tout, les Holou Roger, mais ça ne va pas être l'excuse, c'est l'équipe nationale, donc je crois qu'il va essayer de trouver la formule nécessaire, puisqu'on a quand même des éléments qui peuvent faire l'affaire. Et donc c'est à lui, je le dis, c'est à lui de trouver la formule idoine, les 11 entrants qui peuvent faire l'affaire. Donc aujourd'hui, j'ai lu une déclaration qui dit que lui ne convoque pas forcément les meilleurs moments. Il convoque les joueurs qui peuvent répondre à son système. Mais je me demande si vous convoquez les joueurs qui peuvent répondre à vos systèmes, pourquoi vous n'avez pas les résultats? Je rappelle aussi que la sélection, ce ne sont que les meilleurs du moment. Et dommage, quand même, là où on le comprend, c'est que quand on prend la sélection togolaise aujourd'hui, est-ce qu'on a les meilleurs? Qui jouent dans quel club, dans quelle équipe? Donc, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Mais je rappelle que ça ne va pas être l'excuse pour Daré de nous fabriquer encore du n'importe quoi ce soir. Je m'excuse pour le terme, du n'importe quoi, c'est-à-dire composer un 11 entrants qui vont carrément rater la première partie. Donc je dis, actuellement, il n'y a plus de petites équipes. Si vous avez suivi les rencontres qui ont déjà démarré depuis le mercredi dernier, surtout la rencontre entre le Bénin, la Côte d'Ivoire hier, vous allez remarquer qu'il n'y a plus de petites équipes. Et donc, si vous voulez vraiment gagner les 3 points, il va falloir démarrer la rencontre fort. Et on remarque que le Togo a du mal à démarrer la rencontre. Et on joue mollement, c'est avec peine qu'on arrive. Donc aujourd'hui, le Togo qui va se présenter avec une équipe carrément décimée, puisque je l'avais dit, il y a tellement des absents, des absents majeurs. Mais aujourd'hui, on a quand même des éléments qui peuvent faire l'affaire à l'instant de Kevin Deke, qui lui est présent, le nouveau joueur de Cincinnati au niveau de MLS, de Major Soccer League. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses puisque nous avons le meilleur buteur qui est là, Kevin Deke. Nous avons un Yao Anon qui pratiquement marque à tous les matchs, à toutes les rencontres pour son club, surtout qui forme
avec un Clédier Thibaut, un duo d'attaque, un duo vraiment offensif, dynamique. Je pense qu'une très belle combinaison entre les deux hommes, pourquoi pas entre les trois hommes sur le terrain aujourd'hui, va faire bouche. Surtout quand on sait qu'on a un certain Evra Gbagno et époustouflant, et également Bruno Lavater qui s'annonce, qui se clignote. Donc aujourd'hui, offensivement, on a quand même des éléments qui peuvent encore répondre. Certes, c'est face au Sénégal, je rappelle toujours, mais je vais revenir dans une nouvelle vidéo. Mais face à la Mauritanie, je crois qu'offensivement, on pouvait faire quand même l'affaire. C'est au niveau du milieu du terrain avec des absents, mais quand même, rappelons que nous avons aussi des duos de défense qui sont là, les Romao, qui étaient en conférence de presse d'avant-match accompagné du coach hier. Et donc, Romao, qui est là avec Kevin Bouman, les deux, je les juge vraiment très intéressants. Et d'ailleurs, quand on voit Kennedy Boateng plus Romao, les deux même qui évoluent d'ailleurs dans un même club, pourquoi ne pas les associer en duo central? Et j'espère que notre ami Daryl Imobé ne va plus s'emparer, ne va plus commettre l'erreur là de mettre autre gardien à part notre Bakola. Il a déjà fait cette erreur là plusieurs fois et puis il s'est rendu compte que Bakola est le gardien numéro 1. C'est vrai que nous avons un jeune qui nous vient de la Côte d'Ivoire qui aussi fait vraiment de sensations. Mais dit-on souvent, on ne fait pas l'expérience en match officiel. Quand il s'agit de rencontres officielles, tu alignes tes meilleurs possibles. Et les gens qui ont déjà prouvé, c'est vrai que notre ami qui nous vient de la Côte d'Ivoire est aussi bien, mais à l'heure nous parlons, celui qui a déjà prouvé qu'il est capable de nous sortir un match impeccable, c'est bien sûr Barcola. Et donc, il va falloir aujourd'hui composer avec Barcola. Et en défense centrale, je crois que les deux de la Roumanie, il y a Romao et Kennedy Boateng peuvent faire facilement l'affaire. Et je crois aussi que Kevin Bouman, qui est au niveau du Portugal aussi, est là pour pouvoir quand même compenser. Alors, Jenny Dacono, vous l'avez dit qu'on va le laisser. Jenny, aujourd'hui, avec son club Getafe, son coach a réussi par lui créer assez de postes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jenny peut évoluer en défense centrale, en latéral ou encore en milieu. Je souhaiterais qu'on mette un certain Jenny Dacono en milieu vraiment défensif, placé en même temps devant les défenseurs centraux. Je crois que ça va beaucoup nous aider avec son expérience. Surtout, j'aimerais voir en même temps que Alessio Romao démarre cette rencontre, le métronome, le vieux de la vieille, pour pouvoir quand même donner le tempo, distiller des bonnes balles à ses coéquipiers. Donc, lui qui a l'expérience plus que tout le monde, je crois que sa titularisation ne va pas mettre, surtout aux côtés de la jeunesse, puisqu'aujourd'hui, on a que des jeunes qui vont démontrer la rencontre. Et aujourd'hui, j'aimerais voir également un joueur au moins local démarrer la rencontre. Il s'agit de Bodé. Donc, lui, tout ce qu'il a prouvé avec l'équipe locale au mois des éliminatoires du Chad, malheureusement éliminé. Donc, aujourd'hui, si je vois un certain Bodé titularisé aux côtés de cette compète, je crois que ça peut quand même aller et composer, hein, puisque c'est un joueur vraiment très défensif, solide, costaud. Donc, aux côtés de Djené, ça ne va pas faire. C'est pas mal, puisque ça peut donner beaucoup d'élan. Et je dis, face à cette équipe Mauritanie, on n'a plus d'excuses à présenter en fin de rencontre que de revenir avec les 3 points. Donc, peu importe ce qui va arriver, le discours va être les 3 points. Donc, les joueurs togolais doivent tout faire pour pouvoir quand même rendre fier au peuple togolais, puisque ça fait longtemps qu'on n'a plus enregistré. C'est vrai que certains on se dit on a gagné la Guinée équatoriale lors de la dernière journée, mais il faut dire que la Guinée a qualifié. Et cette rencontre, même ça ne compte même pas pour le Togo. Et donc, aujourd'hui, c'est la rencontre officielle, 5e journée des éliminatoires. Togo face à la Mauritanie, 16h tout à l'heure même. Je crois que la victoire est impérative pour le Togo pour essayer d'agrandir sa chaîne de qualification. On sait que la mission va être rude, carrément impossible, puisque le Soudan qui a déjà 10 points, mais on aura un duel sympa entre le Soudan qui a 10 points et le Sénégal avant même la rencontre Togo-Sénégal. Donc, le Togo, quant à lui, doit tout faire pour pouvoir gagner sa rencontre ce soir au stade de Kégué à 16h temps universel. Alors, mes chers amis, je crois que vous allez commencer par laisser vos pronostics. Selon vous, quel va être le résultat de cette rencontre? Moi, je parie sur une victoire. Comme d'habitude, le Togo doit gagner cette rencontre afin de se positionner pour la 7e, pour plutôt la 6e journée face au Sénégal. Donc, c'était là pour la vidéo de ce jour. Je vous prie de liker, de commenter, de laisser surtout vos avis en commentaire. Je vous retrouve tout à l'heure même après la rencontre pour le résumé complet de la rencontre. On se dit tout à l'heure. Ciao.